Bonjour les poissons, merci beaucoup de me retrouver sur cette guidance générale du mois de novembre 2022. J'espère que vous allez bien. Pensez bien que c'est un tirage général, donc si celui-ci ne correspond pas à vos énergies, ça peut arriver. N'hésitez pas à voir vos autres signes ascendants lunaires comme en Vénus. Alors, pour ce mois de novembre, vous êtes dans l'énergie de la transformation. La licorne vous accompagne. Dépose tes armes et ta cuirasse, ta certitude et ta volonté. Elle t'encombre sur le chemin du cœur. La licorne vous parle de purification, de clarté, de fraîcheur, de noblesse, de courage, des émotions, parce qu'elle est en connexion avec l'eau, des mémoires, de la magie, de l'entre-deux-mondes, de la liberté absolue, de la guérison comme de l'élégance. Pardon. Alors, cette licorne vient vous rappeler la puissance de la purification. Elle apparaît pour vous aider à purifier votre cœur, à le guérir d'une blessure ou à vous apaiser de toutes les pulsions de l'ego pour retrouver la puissance du cœur noble. Il est lié à l'eau et peut nettoyer toutes les dimensions émotionnelles de votre être. Elle reprogramme jusqu'au cœur des cellules et au brin d'ADN, aussi bien dans votre vie que dans vos vies passées et dans votre généalogie. Elle touche de sa corne les blessures anciennes de vos ancêtres qu'inconsciemment vous portez. Vous pouvez aussi appeler la licorne dès lors que votre cœur lourd a besoin d'être apaisé d'une culpabilité, d'une honte, d'une peur ou de tout sentiment qui atténue votre lumière. Ok, bon, allez, on va voir un petit peu ce que j'ai pour vous dans votre tirage global et ensuite on va faire vos différents domaines. Les poissons, famille, la généalogie, la filiation, le clan, votre éducation, la structure, ce qui vous structure, vous. Avoir la protection de sa famille, mettre ses proches à l'abri, mais aussi le poids de la famille. Ça parle de créer sa propre famille ou de l'agrandir. Allez, les poissons pour ce mois de novembre, allez dans la maison. Alors, ça peut être des choses aussi que vous portez inconsciemment, puisque la maison peut aussi faire référence à tout ce qui est du domaine de l'inconscient, du subconscient, c'est en rapport possiblement aussi avec votre élévation spirituelle, la tête, l'esprit, les instincts, voilà, les apparences et le masque que l'on peut porter, bien évidemment. La maison, c'est, vous l'aurez compris, c'est le foyer, c'est votre domicile, l'endroit où vous vous sentez en sécurité et les fondations et votre comment vous êtes construit en fait. Victoire. Ok, pas mal. Ça parle de gain de cause, d'une affaire qui est conclue. Alors ça peut même être en rapport aussi avec l'achat d'une maison, pourquoi pas. Vous souhaitez peut-être avoir une maison plus grande parce que justement vous agrandissez aussi votre famille. Peut-être que les enfants partent aussi et vous prenez un domicile plus petit aussi. C'est pas parce que c'est petit que forcément il n'y a pas autant d'amour et de tendresse à l'intérieur. Donc la chance, la victoire, oui, oui, c'est très très bon tout ça. Le petit coup de pouce du destin, le hasard, la réussite, pour certains, la loterie, ma foi, pourquoi pas, la bonne fortune. Oh la vache, c'est beau ça. Les joies. Ah là là. Alors c'est être heureux aussi pour les personnes qu'il y a à l'intérieur du foyer, alors aussi pour votre famille bien entendu. La joie parle de solutions, de bien-être, de réjouissance, de célébration, de mariage, de baptême, d'anniversaire, pourquoi pas, de satisfaction et de bonheur, en relation aussi avec Jupiter, la chance, dis donc. Joie, sexualité. Bon, voilà. Bon, dans son aspect positif, ça vous parle de passion,
de plaisir charnel, peut-être physique, d'intimité aussi. Hein. D'une grande vitalité, peut-être à ce niveau-là, pourquoi pas. Allez. On peut aussi hein, s'épanouir sexuellement. Distance. Éloignement, recul, prendre du recul. L'enfant, ouais. Là, j'ai l'impression que on cherche hein, peut-être justement à être un peu plus à l'écoute hein, de ce que son enfant intérieur a à vous dire. Hein, être en accord avec ce que votre cœur a à vous dire. Alors attention aussi à ne pas prendre trop de distance par rapport à ce que le cœur a à vous dire. D'être trop éloigné. Hein. Il y a peut-être aussi un besoin hein, également de s'évader, je sais pas, de s'éloigner de tout. Peut-être hein, de déménager hein, pour certains. Ça peut être aussi le temps. Le fait de grandir. Hein. Oui, oui. Ça parle d'avenir, hein, du temps qui passe aussi. Hein. On a été un enfant, on a peut-être aussi nos enfants hein, qui grandissent et voilà, qui s'épanouissent. Bouclier. De protéger aussi ce que votre enfant intérieur vous murmure. Waouh! Là, il y a un amour qui est protégé, là, ici. Wow, la tendresse. Bon, plus qu'une relation basée sur peut-être la sexualité ou sur des rapports très physiques. L'amour est là. Alors avec bouclier, c'est vrai qu'on peut aussi chercher également à, comment dire, à protéger cet amour aussi, hein, dans le sens, comment dire, on cherche à la rendre pérenne déjà en plus avec le temps. Hein, à la rendre pérenne, c'est la recherche aussi de la relation stable. Ça peut être une relation voilà, durable, hein, voilà, durable et sécurisante aussi. Hein. Il y a quelque chose qui est en train là ici hein, de vous guérir. Hein. Ça peut venir avec un rapprochement affectif. Hein. Ça peut aussi être en rapport avec quelqu'un de votre passé, pourquoi pas. Parce que le retour, hein, c'est cette idée de passé proche, de quelqu'un qui peut réapparaître dans votre vie, de renouveau aussi, hein, ou de réconciliation pour certains. Alors c'est vrai qu'il faut juste faire un petit peu attention avec le retour, c'est que ça peut être une situation aussi qui tourne en rond, qui n'a pas réellement d'évolution, bien que... tant qu'on ne règle pas peut-être une situation présente ou une situation passée. Hein. Donc tout ce qui est en relation aussi avec les mémoires hein, de ce que justement votre famille vous a transmis. Et peut-être même hein, avec fécondité. Peut-être que pour certains, si vous attendiez un heureux événement, peut-être qu'il y a quelque chose là ici. Hein. Qui peut se présenter pour vous. Alors, si effectivement vous deviez travailler sur les mémoires passées en relation avec un passé karmique hein, et à la famille transgénérationnelle, là ici la fécondité, bien évidemment,
peut-être lors d'une grossesse. Hein. D'ailleurs, ce qui s'est produit dans le ventre de la mère aussi, par exemple. Hein. Bon, après, c'est vrai que ça peut aller très loin, bien évidemment. Ce sont aussi des choses également en gestation, en préparation, hein, comme si que tout vous poussait à ressentir que ça se prépare, c'est là, il y a plus qu'à attendre le moment opportun, quoi. Le fou, justice. Alors, ça peut être karmique. Ça peut être karmique. Pour certains, c'est se délester aussi, hein, de situations karmiques. Le fou, lui, il ne s'embarrasse que de son baluchon, il n'a pas pris grand-chose avec lui. Il prend le strict minimum, justement pour être libre de ses mouvements et de pouvoir aller là où bon lui semble au final. Liberté, indépendance aussi. Ça parle également d'un voyage, possiblement, dans vos mémoires. Peut-être que la justice vous aide aussi en ce sens. Comment dire, ça peut être des écrits, hein, tout ce qui a été contrat, possiblement. C'est peut-être également réparer des erreurs qui ont été commises. Pourquoi pas? Pour, comment dire, recommencer de zéro. Hein, donc peut-être régler aussi un conflit et recommencer de zéro. Le fou, la lune, la tempérance, le jugement et le battleur. Voilà, de savoir patienter, hein, jusqu'à ce que justement un jugement tombe, un pardon, peut-être une libération karmique se fasse. Hein, et que voilà, le battleur vous avertira, vous serez averti du moment opportun. Là où réellement ça commence. Hein. Donc c'est, voilà, ici, la lune avec le fou, c'est en gestation. Puisque le fou, justement, règle peut-être les derniers détails, il vient juste après le monde, il est après quelque chose qui s'est terminé. Donc oui, il y a plus qu'à franchir un cap. C'est se donner aussi... c'est avoir suffisamment confiance en l'avenir pour franchir un cap. Ou franchir un pas. Faire le premier pas, par exemple. Justice, amoureux, ermite, pape et l'étoile. Bah, allez, non. Donc ça peut être évidemment dans un lien amoureux, un lien karmique. D'ailleurs avec les amoureux. Hein. Quelque chose qui vous lie aussi. Alors la décision comme le choix. La réflexion et peser le pour, pardon, pas peser le pour et le contre, mais faire en sorte justement d'être dans le compromis. Donc chercher peut-être aussi à négocier les termes d'un contrat, à sous-peser avant de prendre une décision, donc prendre son temps, hein, pas nécessairement se précipiter non plus. Allez, les poissons, qu'est-ce que j'ai là dans votre énergie? Donc on va voir vos différents domaines. Allez, on remélange vite fait. Alors, votre énergie, les poissons, pour ce mois de novembre 2022. Poissons. Ce qui ne vous aide pas. Votre atout. Le domaine professionnel. Le domaine de l'argent. Ok. Le relationnel. Et le spirituel. Alors, la fortune. Donc là, ça marque un nouveau cycle. On est dans le 10. Hein, le 10 qui marque la fermeture comme l'ouverture, hein, à de nouvelles possibilités. Donc ça implique la fermeture d'une porte pour l'ouverture d'une nouvelle, le fou à nouveau dans votre énergie. Tout est possible avec le fou.
C'est vrai qu'il est impulsif. Alors oui, il peut avoir tendance à ne pas nécessairement réfléchir aux conséquences. C'est vrai qu'il peut aussi par moments se mettre en danger. Mais il a cette fraîcheur, cet esprit aussi d'initiative et d'avoir suffisamment confiance effectivement que tout va bien se passer. Il n'y a plus qu'à. On commence quelque chose, donc on est soi-même en fait créateur de notre avenir. Alors c'est vrai, la roue de la fortune est là. Et je pense que évidemment le fou est là, il se saisit. Hein. Il ne il perd pas de temps. Parce qu'il ne vous aide pas, l'empereur. Ça peut être une énergie masculine, comme un père, un frère, un mari, une autorité, pourquoi pas. Un employeur, pourquoi pas aussi. Si vous souhaitez effectivement changer de voie, peut-être que vous êtes aussi tenu par, d'ailleurs, certains écrits, pourquoi pas. Attention aussi au contrôle. Parce que, évidemment, le fou, lui, n'est attaché à rien. Donc, il est impulsif. Et peut-être que, là aussi, pour le coup, l'empereur ne vous aide pas non plus à... Comment dire ? Il est en général fait pour construire de façon pérenne. Il est dans la structure, il est dans le 4. Alors que le fou, lui, mais il en a rien à faire du 4. Non, moi, tout ce qui m'impose un cadre, comment dire, quelque chose qui me limite, non, ça ne m'intéresse pas. Votre atout, la lune. La créativité. Votre intuition aussi. La fécondité. Les émotions. Le passé, peut-être, hein, aussi... votre passé peut-être vous aide aussi. Alors peut-être qu'il ne vous a pas aidé jusqu'à présent à vous structurer. Tout... Pardon. Tout reste à faire avec le fou. Ok. Ouhou. Le diable dans le travail. Alors, avec l'empereur comme énergie qui ne vous aide pas, attention aux personnes qui cherchent à vous contrôler, à abuser peut-être, oui, j'ai presque envie de dire de votre candeur, possiblement aussi de votre naïveté. Le fou, lui, il a tout à apprendre. D'accord? Donc, attention juste à ça. Parce que, évidemment, le diable peut... il se peut qu'il y ait aussi des vices de forme également dans les contrats. Alors, ça peut aussi parler de charisme, du bagou, des choses... Et à la manipulation, attention à ça. Well. On va voir les liens. Oh, il y a possiblement aussi une prise de conscience aussi. Donc évidemment, avec le fou et le diable, attention évidemment où vous mettez les pieds. D'accord ? Bon, je pense que votre intuition sera là aussi pour vous avertir. La lune avec la maison Dieu. La prise de conscience. Alors, peut-être sur le plan matériel. D'ailleurs, la maison Dieu, sur le plan matériel, vous parle de fragilité, de choses qu'il va falloir remanier, rebâtir, restructurer, et c'est pas trop votre fort peut-être. Ça peut être en rapport aussi avec la maison, hein. Et peut-être des petits imprévus à ce niveau-là. Mais en même temps, une occasion.
quelque chose qui se présente aussi, hein. Sur le plan relationnel, le pape, la bienveillance, comment dire, la diplomatie aussi, hein. Le fait d'être dans la conciliation, la réconciliation, possiblement. C'est aussi la foi. Ce qui ne vous aide pas, c'est tout le matériel. Parce que là, ce mois-ci, tout ce qui va être du domaine de l'intuition, de la créativité, de tout ce qui est fécond, en fait, hein, en vous, hein, va réellement, là, vous être d'un immense secours, j'ai l'impression. Donc, tout ce qui vous attache aussi, tout ce qui vous attache, hein, au matériel, va falloir s'en défaire. Le pape, bien évidemment, c'est celui qui vous montre la voie. Donc ça peut être un conseiller aussi, une autorité supérieure également, quelqu'un qui peut vous montrer la voie, qui peut vous dire aussi que vous vous trompez de voie, possiblement, hein, avec le diable dans l'énergie du travail, dans le relationnel. Vous avez peut-être quelqu'un là ici. Alors attention pour le coup, parce que si ce sont des collègues de travail, ça peut être des mauvais conseils. Mais il se peut que quelqu'un vous montre aussi où il y a malversation, pourquoi pas. Alors c'est vrai, hein, avec l'oracle des miroirs, hein, celui-ci, j'avais énormément l'amour qui ressortait. Hein. Donc tout ce qui est du domaine de l'intuition, des émotions, c'est positif, il faut prendre, hein, voilà. Le matériel, ce mois-ci, j'ai l'impression que va pas trop falloir en fait lui accorder de l'importance. Voilà. Ce qui va être important, c'est d'apprendre aussi à vous structurer autrement. C'est-à-dire qu'il va falloir déconstruire, hein, avec l'image de l'empereur, des fondements qui peut-être voilà, vous encombrent aussi. Bon, j'y reviens pas. Je pense que ça y est. L'énergie du monde dans votre spiritualité, ouverture d'esprit. Alors là, je pense que là aussi, c'est l'humanité. Hein. Vous êtes un signe très humaniste, très tourné vers les autres aussi. Vous êtes peut-être aussi en train, là, ici, hein, voyez, le monde matériel qui change et le monde spirituel qui, comment dire, est construit, est bâti, mais sur votre propension aussi à vous ouvrir aux autres. Ouverture d'esprit, bien évidemment. S'ouvrir peut-être aussi à d'autres dogmes, pourquoi pas, d'autres valeurs. Hein, parce que c'est vrai que aussi bien vous explorez également votre spiritualité. Hein, vous partez à l'exploration de cette spiritualité. Peut-être même que vous êtes amené à voyager pour ça. Waouh! L'amour. Reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent. La maîtrise. Ouais. Pour passer dans la maîtrise, il faut accepter le chaos. Il prouve que votre vie change. Donc vous délaissez de tout ça et être dans l'amour. C'est comme la dernière pièce du puzzle. Là ici, on voit, il y a des choses qui doivent se rassembler. Là ici, c'est comme si quelque chose vous avait manqué depuis la dernière petite pièce qui fait que vous vous sentez complet aussi. La transmutation, c'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur. Hein. Ça, c'est la licorne. Le masque en montrant une fausse image de vous, vous vous éloignez de votre véritable être.
Ça, pensez-y. Hein. Voilà. Très bien les poissons, j'en ai terminé là ici pour votre guidance générale. J'espère qu'elle vous aura aidé. Hein. N'oubliez pas que je propose aussi des guidances personnalisées. Si vous estimez que vous en avez besoin, n'hésitez pas. Hein. Vous avez 2 liens en barre d'infos. En attendant, je vous souhaite un très bon mois de novembre. Pensez bien à vous. Hein, et puis je vous retrouve le mois prochain. À très vite.